C'est au milieu des années 80 que Coluche a l'idée de fonder les Restos du Cœur. Il contacte alors Jean-Jacques Goldman pour lui demander de composer un titre au profit de l'association, qui offre des milliers de repas aux personnes dans le besoin. C'est ainsi que naît la première bande des Enfoirés en 1986, composée de Jean-Jacques Goldman, Yves Montand, Michel Drucker, Nathalie Baye et Michel Platini. Plus de 30 ans plus tard, le mouvement est toujours aussi actif. De nombreux artistes ont rejoint la troupe, qui se réunit annuellement lors d'une émission pour faire la promotion du collectif et de ses actions. Les Enfoirés Sylvie Grosbois. Ce vendredi 3 mars 2023, les Enfoirés étaient de retour sur TF1 pour présenter leur nouveau spectacle. Encore une fois, le show a réuni des milliers de téléspectateurs devant leur petit écran. L'occasion pour la bande de chroniqueurs de Touche pas à mon poste de revenir sur les moments forts du show ce lundi 6 mars 2023. Mais également de faire des révélations. Une gestion qui dérange ? Durant 4 ans, Jean-Marie Bigard a fait partie des Enfoirés, avant de quitter le mouvement en 2001. Cyril Hanouna lui a alors demandé pour quelle raison il avait claqué la porte. Il y a eu un moment où j'ai fait une petite réunion et il y avait une espèce de caisse de ravitaillement de secours, qui ne me convenait que moyennement, a expliqué le mari de Lola Dubois. Une réponse qui a quelque peu interloqué ses collègues, qui ont prié Jean-Marie Bigard de bien vouloir en dire un peu plus. Car normalement, tous les fonds collectés par les Enfoirés sont dédiés en totalité aux personnes en situation de précarité. Jean-Marie Bigard @Renaud Maxime Abaka. Les Restos gardaient de l'argent aussi, l'humoriste de 67 ans a continué. Les Restos gardaient de l'argent. Je voulais suivre ce qu'avait fait Coluche, a révélé Jean-Marie Bigard, qui souhaitait que tout l'argent soit reversé aux plus démunis. Quand il y a eu de l'argent en trop, à la fin, il en restait. Il est allé voir l'abbé Pierre et il lui a fait un chèque pour dire on ne garde rien de chaque saison et tout l'argent est reversé. Et comme il y avait une caisse de secours, je ne trouvais pas ça bien. Toujours d'après Jean-Marie Bigard, cette caisse était réutilisée pour les saisons suivantes et n'existerait plus à ce jour. Pour finir, il a précisé qu'il ne s'agissait que de son point de vue et espère vivement que son témoignage ne ternira pas l'image des Restos du Cœur.